On a fait un tour du monde parce qu'on est capable d'être des chevaux. Wow! Bonjour, moi c'est Mathieu, j'ai 40 ans, parisien, restaurateur et fondateur d'une très très belle histoire qui s'appelle L'Homme Cheval. C'est né d'une passion qui est l'équitation. Tout petit, j'ai eu la chance de tomber dans ce magnifique sport qui est avant tout une relation entre un animal fantastique et un être humain. Et du coup, de là se sont créés des liens. Et puis, il y a eu une admiration, un profond respect pour l'animal qui s'est transformé en mimétisme. On s'est amusé à imiter nos poneys, à galoper comme eux, puis à sauter, à sautiller à l'époque, parce qu'on ne sautait pas très haut. Et puis les hauteurs ont commencé à devenir de plus en plus intéressantes, et puis il y a une technique qui s'est mise en place, puis des règles du jeu, puis une association, puis badaboum, et aujourd'hui c'est devenu un gros spectacle. C'est une introspection de dingue en fait, c'est-à-dire que quand t'aimes ton poney, je veux dire, toute ta semaine à l'école, tu dessines des poneys sur ton cahier, tu t'imagines sur ton poney à la plage, tu t'imagines en train de brosser ton poney, et tu t'identifies, et tu lui donnes un petit nom, et puis tu lui veux du bien, tu présentes à tes amis comme un membre de ta famille. Et donc petit à petit, il y a un côté mise en abîme qui est assez prononcé, et le fait d'imiter son poney dans la démarche quotidienne est devenu quelque chose de très, très, très normal. Quand tu vas dans un poney club le week-end, les petites filles et les petits garçons, ils sont dingues, quoi. Ils s'appellent par le nom de leur poney, ils galopent, ils trottent. Et donc moi, j'ai juste poussé ça un peu plus loin que les autres, parce que j'avais à l'époque une aptitude physique qui était de pouvoir sauter. Et en mélangeant la cadence équestre et mon aptitude physique, j'ai créé un mélange homme-cheval. Et donc je me suis mis à sauter à pied, ce qu'on sautait à cheval. Et là, dans ma tête, ça a basculé et je suis devenu horseman. Et là, c'est compliqué à comprendre pour les gens qui ne montent pas à cheval, parce qu'il y a toujours un regard un peu d'accord. Ouais, donc les parents, ils ont raté un truc dans l'éducation du petit. Là, le gamin, il court pas, il galope. Je ne peux pas te dire que c'est global. Je ne peux pas te dire que toute l'équipe est contaminée de la même façon que moi, mais je sais qu'on est au moins trois quarts de l'équipe à avoir dans la tête 3 ou 4 chevaux imaginaires. On a généralement ce qu'on appelle un cheval de vitesse. Donc c'est un cheval qui va sauter un peu moins haut que les autres, mais qui est hyper adroit, hyper agile, qui va très très vite. On a 2 chevaux de Grand Prix, parce qu'il y en a toujours un des deux qui est fatigué ou blessé. Puis on a un cheval un petit peu joker, qui est capable d'aller un peu vite et un petit peu haut. Et en fonction des destinations, de la composition de l'équipe le jour J, en fonction du temps, du type de sol, et c'est là que c'est grave, avant de rentrer en piste, on choisit tel ou tel cheval. C'est compliqué à expliquer à des gens qui sont pragmatiques. Le meilleur élément de l'équipe actuellement, c'est un mec qui s'appelle Evan, qui est brillantissime, qui a 35 ans. Le mec, il est carré de chez carré, attention, il parle 5 langues, il est bam, surdiplômé. Et en avion, à chaque fois qu'on part en tournée, il passe une demi-heure à me dire « Ouais, je suis hyper emmerdé, j'ai mon cheval de Grand Prix qui est fatigué, ça fait 3 semaines qu'il saute pas bien. » Et en fait, à aucun moment, il se dit qu'il me parle de quelque chose de compliqué ou de bizarre. Et il est vraiment sincère et il arrive sur le terrain, il me dit écoute, j'ai pris ma décision, je vais prendre mon cheval de vitesse parce que... Et là, son cheval de vitesse, il saute pas de la même façon que l'autre. Donc le mec, il commence à galoper différemment et il est prêt, lui, à faire des fautes sur le terrain s'il pense que son cheval est fatigué. Tu vois le truc ? On n'a jamais eu cette appréhension d'être pris pour des fous, même si on sait que nous le sommes. En fait, j'ai aucun problème avec la folie, parce que pour moi, c'est pas du tout une tare. Au contraire, je pense que ça permet d'aborder des relations humaines différemment, d'avoir un autre spectre. On est tout à fait conscient qu'on ne peut pas arriver dans une discussion classique et claquer. Bam, on est les hommes chevaux, on est sûr qu'il y a forcément une partie de l'auditoire qui va se dire « Ok, ça c'est un mariole, il essaye de faire le malin, ça c'est des Français, de toute façon, on peut rien y faire. » On prend la place de personne, on fait de mal à personne, on se moque de personne. Il n'y a aucun message violent, il n'y a aucun message sexuel, il n'y a aucun message... Tu vois, c'est vraiment un mélange de sport, d'art et de passion hyper à nu. Et à un moment où tout le monde s'interroge sur le pourquoi du comment, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est politiquement correct, on apporte un petit vent de fraîcheur comme ça dure 6 minutes, et puis on disparaît et on a fait chier personne. Et c'est pour ça que les gens qui à la base nous prennent pour des fous,
À la fin du week-end, ils se disent « Ok, c'est vraiment des fous, mais ils m'ont fait sourire. » Et aujourd'hui, faire sourire des gens, ben écoute, gratuitement comme ça, c'est juste un kiff, quoi. Quand tout le monde s'amuse et qu'en plus tu dégages quelque chose de léger, de sympa, de décalé, que tu es accessible derrière, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de prétention, ton job il est fait, quoi. Et tu rentres chez toi, t'es bien.